L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises dans des pays des trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à la sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Soyez bienvenus, vous qui avez reçu l'invitation pour participer de ce culte. Nous allons commencer à ce monde culte d'apprentissage de la parole par la prière par le sang de Jésus. À l'Église, je l'invite à se mettre à genoux pour ce moment de prière. À vous qui avez reçu un lien, qui nous visite, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme vous l'êtes. Seigneur, nous prions par le pouvoir car dans le sang du Seigneur Jésus, nous mettons nos vies devant toi en demandant, Seigneur, le pardon de nos péchés, que par l'opération de ton esprit en nos vies, donne-nous la bénédiction d'avoir la profonde communion et l'enseignement que tu as pour nous ce matin. Ainsi nous demandons, bénis-nous, visite-nous, nous prions par le sang et au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir et nous allons cultuer le Seigneur, nous allons chanter la louange à son nom, nous allons participer d'un chant. Vous pouvez chanter, la lettre va être projetée à l'écran, vous pouvez chanter avec nous et participer de ce moment de communion avec le Saint-Esprit du Seigneur. Dans la séquence, nous allons voir une parole avec le passage de Tigueiros.
glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da graça da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é coroa Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela glória provei, para mim todo bem, tenho nela real salvação. Se eu amo a mensagem da graça da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é coroa eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Se eu amo a mensagem da graça da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é coroa. La paix du Seigneur. Aujourd'hui, notre école biblique dominicale, 18 octobre 2020. Nous avons beaucoup de joie dans ce temps parce que nous voyons l'opération du Saint-Esprit dans la vie de notre peuple, qui contribue et participe dans tous les événements de l'Église. Et d'ici, il y a quelques instants, je viens de recevoir un informe de l'Institut IBOP par rapport à la programmation de l'Évangile éternel qui est présentée dans les chaînes de télévision ouvertes au Brésil le samedi à 7h, 8h du matin et dimanche de 14h à 15h. Et entre la dernière semaine et l'avant-dernière semaine, sans compter la semaine passée, nous avons eu une augmentation très importante des participants, des personnes qui sont connectées avec nous, presque 80 000 personnes de plus, d'une semaine à l'autre. Et nous pouvons dire, il y a une bonne acceptation de la part des participants et de ceux qui commentent, les médias en général,
à propos de la programmation avec le titre Jésus à l'Ancien Testament. Mes frères et sœurs, cela pour nous, c'est une routine de montrer que Jésus est dans toute la parole, depuis la Genèse jusqu'en Apocalypse. Il existe un fil écarlate qui est dans toute la parole, donc en montrant le projet de Dieu, donc décrit historiquement de la Genèse à l'Apocalypse, la figure du sang et de l'agneau. Il y a donc une compréhension très grande en ce moment et une compréhension de notre peuple et beaucoup d'autres, nos frères et sœurs de d'autres églises, qui sont éveillés pour la beauté de la parole dans son intimité, avec une parole qui doit être révélée en ce moment, parce qu'en vérité, Jésus, l'expression de Jésus comme la parole est si importante comme la compréhension de son retour, du moment prophétique que nous attendons, que c'est son retour. Dans ce temps, le Seigneur Jésus il veut se révéler, pas seulement de manière historique, mais par révélation du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit a dicté aux hagiographes, ceux qui ont écrit la Bible, l'inspiration qui a été donnée pour écrire, c'est la même que le Saint-Esprit est en ce moment, il nous donne en ce moment pour comprendre les mystères de la parole, pratiquement liés avec l'approche de la venue du Seigneur Jésus. La découverte du projet de salut en Jésus pour ce moment-ci, c'est fondamental. Nous ne sommes pas préoccupés avec des messages, nous pouvons dire des messages généraux. Nous n'avons pas cette préoccupation. Nos pasteurs sont préparés pour porter ces messages au dimanche, les samedis, les jeudis, donc tous les jours comme ils souhaitent. Cela est déjà dans notre programmation. Les églises, elles sont ouvertes. Toutes les personnes peuvent se réunir quand cela sera fait de manière généralisée. Donc, ce travail sera fait de manière généralisée par nos pasteurs et diacres. Personne ne doit donc lever la garde en ce moment, parce qu'en Europe, il y a une augmentation de la pandémie. On ne va pas trop parler de ce sujet parce que ce n'est pas notre sujet ici, mais nous devons garder donc tous les soins nécessaires pour que vous connaissez déjà. Avant de commencer notre école biblique dominicale, j'aimerais donner ici une référence d'un frère bien-aimé qui est décédé. On a reçu l'annonce de son décès, on était très tristes, mais c'est le moment où nous vivons. Ce n'a pas été par la maladie de la Covid, mais il était déjà malade. C'était le pasteur Sébastien Lucas de Rezende. Il est de São Paulo. Il est son épouse, notre bien-aimée sœur Anna Amelia, avec 2 enfants, Lucas et Christina. Il était ingénieur, formé en ingénierie, et elle aussi, professeur de l'université. Mais c'est notre satisfaction, mes frères et sœurs, de savoir que ce frère, il est parti vers le Seigneur en laissant un legs, un don. Donc, même s'il était un homme simple, modeste, il était fidèle au Seigneur. Ça, c'est très important pour nous tous comme témoignage. Il laisse une marque de foi et de travail. Il peut dire, ce moment, dans ce temps, dans son départ, il peut laisser ce legs. Donc, celui de Paul, que tous veulent dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai fini la carrière, j'ai gardé la foi. Donc, c'est ce qui s'est passé avec notre frère. Et Dieu, certainement, l'a déjà reçu en Jésus dans sa gloire. Et nous glorifions le Seigneur pour la vie de ce frère. Mes frères,
nous avons quelques détails dans cette école biblique dominicale. Veuillez bien. Donc, le nombre de participants augmente de plus en plus. Aujourd'hui, nous passons de 3800 participations. Nous arrivons à 4000 participations avec un détail. Par exemple, à l'étranger, nous avons à peu près 300 églises qui ont commencé à envoyer ces participations. Nous avons ici des noms qu'avant, on n'arrivait pas avec fréquence, mais on commence à voir et ces noms viennent avec fréquence. Les églises en Amérique du Sud, nous avons ici 124, en Amérique du Nord, 64, églises de l'Europe, 30 églises à peu près, Amérique centrale, 7, Afrique, 4, Asie, 1, Asie centrale, 1, Océanie, 2 églises. Donc, par exemple, en Océanie, nous avons en Australie comme en Nouvelle-Zélande la participation de ces frères bien-aimés qui se trouvent dans cette région et témoignent du nom de Jésus. Mais ce n'est pas une surprise de dire que l'État de Rio de Janeiro apparaît devant concernant le nombre de participations avec plus de 1027 participations, 1030 nous pouvons dire, juste cette semaine. Et a laissé tout le monde derrière. São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, est passé en avant. Nous voyons, donc, nous regardons comment nous pouvons profiter de cette participation, parce que c'est une quantité d'informations, de nourriture. Il y a quelques jours, le Seigneur donnait une vision. Donc, il est commun d'avoir les dons spirituels dans la réunion du conseil presbytéral. Il y avait des camions chargés de nourriture qui partaient du Brésil à l'étranger. Mes frères, nous avons beaucoup de nourriture. Et nous pensons comment concilier tout cela, garder tout cela, parce que ce sont des informations extraordinaires. Et les personnes disent, des études bibliques, encore des études bibliques que nous avons aujourd'hui, il n'existe pas. Personne a cela nulle part. Quelqu'un qui arrive devant et fait une prédication, lire un texte, c'est très bien. Mais ce qui se passe avec nous, c'est différent. C'est l'Église qui nous enseigne, qui enseigne à tous. Chaque fois que je prends ces textes pour lire, je suis étonné. Et seulement afin que vous puissiez avoir une notion, je vais lire rapidement ici quelques participations. Par exemple, on commence par l'étranger, l'Océanie, en Australie et Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'ils parlent de là-bas, ici? C'est parfait, les réponses, regardez bien. Dans la question 2, par exemple, et Pierre a dit, j'ai ni argent ni l'or. Il était en train de répondre à ce texte où il y avait la question à propos de la grâce du Seigneur qui est tombée dans la période des actes des apôtres dans l'église primitive. Donc il répondait, il montre ici, j'ai ni argent ni l'or. C'était la parole de Pierre. Une participation extraordinaire. En Asie, nous avons ici la question numéro 1 où la réponse parle de la diversité des ministères en montrant que la grâce, ce projet de salut que le Seigneur Jésus, comme le médiateur, il apporte à l'homme une diversité de dons. Il met à disposition de l'homme les bénéfices de sa parole, de son esprit. Et nous voyons ici les frères de l'Asie. Ils disent dans l'église de Chifu, Magoy et Hamamatsu. Aussi, d'autres frères, d'autres églises, les questions Asie centrale, l'Inde, regardez, nous recevons les participations de 2 églises en Inde. Notre frère pasteur, que nous connaissons beaucoup, pasteur Aristoteles, il a été très persécuté. Aujourd'hui, Dieu donne une grande bénédiction et l'œuvre de l'Esprit continue. Nous avons aussi, mes frères, d'autres participations, par exemple, en Niamey,
l'église au Burundi. Notre pasteur Delphin Soula, une grande bénédiction là-bas, il cite les textes, ceux qui ont été dirigés par la foi. Quelle chose merveilleuse. Et nous voyons, mes frères et sœurs, tous les textes que nous avons soulignés ici, quelques versets, en purifiant leur cœur par la foi. Regardez, il y a ici une substance doctrinaire biblique, une essence. Nous sommes en train de travailler dans l'essence avec les révélations. Ça, c'est une grande merveille et ça vient de tout le monde. Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes encore. Ceux qui n'aimaient pas de satellite n'ont pas une autre sortie. Aujourd'hui, notre sortie, c'est ce que Dieu nous a donné avec beaucoup de combats. Tous les obstacles qui sont apparus étaient pour empêcher qu'aujourd'hui, nous puissions avoir ce grand instrument pour être utilisé dans la main du Seigneur. Et avec cela, nous avons beaucoup appris et nous sommes en train d'apprendre davantage. Mais le fait le plus important pour moi et pour nous tous, les pasteurs, de manière générale dans cette œuvre, c'est la participation comme corps. Mes frères et sœurs, quelque chose de notable, quand on prend tout cela, Amérique du Nord, Canada, nous avons un grand groupe en Amérique du Nord, nous avons ici plusieurs églises, 54 en Amérique du Nord, qui envoient des contributions. Elles sont essentiellement la même chose, mais il y a une divergence dans le sens d'enrichir davantage avec des révélations les textes de la parole. Nous avons ici le Canada, les frères qui sont le pasteur Césario, un travailleur qui est toujours prêt dans l'œuvre du Seigneur, un homme de Dieu, que Dieu bénisse. Nous avons ici d'autres aussi, l'église de Luanda, notre bien-aimé pasteur José Edouard, un grand ami, notre frère, qui est très proche de nous ici. Il utilise le texte de la parole ici avec profondeur et avec propriété. Nous avons ici aussi en Europe occidentale, l'Italie, des réponses ici des frères. Et je suis étonné quand j'entends parler des frères de Rome, qui sont à Rome. Mes frères, quand je me rappelle de ces frères à Rome, nos frères, l'Église, l'œuvre de l'Esprit à Rome, cela nous remplit de joie. Tous ces frères et sœurs qui sont passés par là, et nous avons fait cela dans un voyage là-bas. Nous avons vu l'amphithéâtre où les chrétiens, les serviteurs de Dieu ont été martyrisés là-bas. Et maintenant, nous avons un groupe là-bas, pas seulement là-bas, mais à Bergame, aussi d'autres villes comme Milan et d'autres divers endroits en Italie. Des frères et sœurs de Santiago de Chili, deux pasteurs effectivement disposés à envoyer les contributions sont notables. Ici, les frères et sœurs du Panama, d'Amérique centrale. Si on allait citer ici aujourd'hui, nous recevons une contribution du pasteur de Havane à Cuba, deux églises. Mes frères, ça c'est merveilleux. Et nous sommes en train de toucher cela à travers ce moyen de communication qu'est le satellite. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et c'est pour cela que les interruptions, nous pouvons dire les empêchements, afin que cette œuvre n'arrive pas dans ces endroits, mais elle arrive dans toutes les parties du monde, loué soit le nom du Seigneur. Nous avons aussi la participation du Brésil aujourd'hui, ici, des frères et sœurs de l'Acre, Mato Grosso, le pasteur Marcelo, Rosa, Raphaël et Hermenegildo aussi de l'église de Cuiabá, des hommes qui sont là-bas, ils sont dédiés et nous connaissons leur bataille. Nous recevons le travail extraordinaire des frères et sœurs de Santa Catarina. J'ai même noté quand il fait une division dans les réponses en montrant l'édification, la transmission de l'héritage, la sanctification. Quelle richesse extraordinaire. Nous avons ici de nos frères et sœurs de Rio de Janeiro, par exemple, le coordinateur des dames de Campo Grande, aussi Itacuruçá, des groupes de dames de Nova Angra, groupe d'intercession de Annobon, le pasteur Helio. Nous avons
aussi de Ville et Isabelle, le groupe d'intercession. Regardez la participation du groupe d'intercession, le pasteur Júlio César de Melo, aussi les frères de Annebon, notre sœur Julia, c'est une jeune fille, très bien. Dieu te bénisse. Nous avons ici Carlos Cristiano de la Costa, diacre, sa participation de la ville de Carangola, Minas Gerais. Donc, nous avons fait une petite sélection ici, juste pour vous montrer la participation diacre, professeur de l'école biblique dominicale, notre frère Victor. Il est de Miguel Couto, pasteur Vicente Celestino. Nous avons aussi le pasteur Reginaldo, un des participants fréquents de l'école biblique dominicale, vient de Freitas Soares. Nous avons ici la professeure de Jardim Ouro Preto, notre sœur Rachel de la Silva Macedo. Le pasteur Lagoma, de la ville de Dieu Lagoma. Le pasteur David Lagoma, notre frère Jean-Carlos Santana de la Silva. Le diacre aussi Sergio de Maréchal Hermès. Donc, le responsable par le groupe de louanges de Carangola. Quelle bonne chose, Mathéus. Le pasteur Valdaïr. Nous avons Marcos Aurelio, c'est notre pasteur de Porto d'Aldeia. Et notre participant, c'est l'ouvrier Gabriel Araujo. Et d'autres églises, nous avons ici le Hartford aux États-Unis, le pasteur Gerson Bellucci, Villa Norma, fonction donc seigneur responsable des dames, pasteur Manso. Gloire à Dieu pour la participation de nos frères et sœurs. Nous finissons ici. Mes frères et sœurs, nous aimerions laisser très clair que nous sommes dans cette marche. Et d'ici devant, nous allons faire une sélection un peu plus grande à la mesure que les informations arrivent. J'ai pris une petite partie de l'État de Rio de Janeiro et quelques-uns de l'étranger. Vous voyez, le temps est court. Nous arrivons à 20 minutes. Je ne veux pas passer de cela parce que à partir d'ici, le pasteur Juste va prendre la parole. J'aimerais aussi de citer ici ma bien-aimée Danielle Teixeira de Duque de Caxias. C'est un enfant qui a fait une vidéo, elle a envoyé une vidéo qui joue en jouant la guitare. Son pasteur c'est Silas Thomas. Et je veux l'embrasser, notre bien-aimée, Daniela bien-aimée. Elle représente tous les enfants de cette œuvre que je les aime beaucoup. Je sais qu'elles m'aiment beaucoup. Et j'aime beaucoup de les voir, de les entendre, de savoir qu'elles prient toujours pour l'œuvre du Saint-Esprit. Et ses parents, que Dieu bénisse à tous, la paix du Seigneur. Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus. Moi aussi, je veux transmettre ma salutation à Daniela. J'ai reçu cette information. J'ai envoyé au pasteur Gebeti et j'avais la certitude que cela allait réjouir son cœur, comme réjouir notre cœur, d'avoir la participation des enfants de cet âge, 11 ans, elle a 11 ans, pour nous transmettre ce qu'elles arrivent à assimiler et recevoir. Et nous louons beaucoup le nom du Seigneur pour cela. Passons maintenant à notre sujet, l'école biblique dominicale. Et ce sujet, il est lié encore au sujet de la grâce, de la thématique de la grâce et la foi dans l'unité du corps de Christ. Nos questions ont été formulées sur cette thématique. Elles ont été formulées par nos frères et pasteurs qui composent le groupe de Science et Foi. Le dernier week-end, ils avaient une rencontre, une réunion au Manaïm. Ils ont élaboré cette question. Nous avons reçu beaucoup de réponses de leur part dans les participations en répondant à nos questions. Et nous avons le dire aussi à nos frères et sœurs, après toute cette information envoyée au passage d'Eti, liée au nombre de personnes qui ont envoyé ces participations, nous voulons dire que nous avons reçu beaucoup de participations vidéo. Et naturellement, aujourd'hui, dans notre culte,
dans le court espace de temps de l'école biblique, nous allons présenter quelques vidéos et les autres, nous le présenterons demain à 19h30 sur notre canal YouTube où vous pouvez voir les participations et prendre connaissance de ce qu'ils font en contribuant à notre étude de l'école biblique dominicale. À la fin de cette partie ici, nous allons passer quelques références de quelques contacts et sites de notre canal YouTube afin que vous puissiez avoir une direction sûre par rapport à la destination de l'envoi, soit avec des participations écrites, enregistrées en vidéo. Passons à notre première question dans cette école biblique dominicale sur ce sujet qui est la suivante. En ayant à base le texte Actes chapitre 4 verset 33, identifié dans la parole, des versets qui pointent vers l'opération de la grâce dans l'uniformité du corps. Nous allons maintenant obtenir la réponse pour ces questions. Nous allons maintenant au Rio Grande do Norte, où notre frère, le jeune homme Thalès, va nous donner une première réponse. Il appartient à l'église d'Alecrim, en Natal, de Rio Grande do Norte. Cette église Alecrim m'apporte des souvenirs spéciaux parce que c'est une église où je peux témoigner une des plus extraordinaires conversions que j'ai vues dans ma vie au Seigneur Jésus. Ensuite, nous passons à Rio de Janeiro où la jeune fille, notre sœur Rosanne, va compléter la réponse. Elle vient du groupe de jeunes de l'église d'Acapulco, en Maréchal Hermès. Nous allons entendre ces deux réponses à la première question. En Actes chapitre 10, verset 44, la parole nous dit: en disant Pierre, ces mots, le Saint-Esprit est tombé sur tous qui ont entendu la parole. Actes 10, 44. Nous voyons ici l'expérience de la conversion de Corneille. La Bible dit que c'était un homme pieux, qui faisait des aumônes, qui jeûnait, il priait à Dieu. Mais il avait besoin d'avoir une expérience de salut. L'expérience de salut a été donnée quand Pierre a été appelé et le soldat de Corneille et Pierre, dans la maison de Corneille, commence à donner le témoignage de ce qui a été le ministère de la terre du Seigneur Jésus, ses faits, ses morts, sa résurrection, son expérience avec le Seigneur Jésus, comme se trouve au Jean 21, après sa résurrection, et aussi de ce que les personnes parlaient sur Jésus. Quand Pierre donne ce témoignage par la parole, tous dans la maison de Corneille sont baptisés par le Saint-Esprit. L'action de la grâce est en cela. Parce que Pierre a entendu l'appel du Seigneur pour sauver une vie, sauver une famille. Et Corneille, qui était une bonne personne, était un bon homme, mais il n'avait pas encore eu d'expérience de salut. Nous pouvons faire un parallèle avec un texte de base en Actes chapitre 4, verset 33 qui dit: et les apôtres donnaient avec grand pouvoir les témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus, et en tous il y avait de la grâce abondante. Nous pouvons observer la grâce du Seigneur qui agit au milieu du corps, quand l'Église fidèle prie pour quelqu'un, car le Seigneur entend nos prières et se réjouit beaucoup, comme on voit en Marc chapitre 2, les versets 3 à 5. Ils sont venus vers lui en conduisant un paralytique apporté par 4. Et ils ne pouvaient pas s'approcher de lui à cause de la foule. Ils ont trouvé une entrée dans le toit et ils ont baissé le paralytique par ce trou. Et Jésus, en voyant la foi, a dit au paralytique: Fils, tes péchés sont pardonnés. L'Église fidèle a la responsabilité de prier, avoir du zèle et prendre soin de l'œuvre du Seigneur et prier les uns pour les autres, car unis par le même Esprit Saint, nos prières arrivent au Seigneur Jésus qui intercède pour nous à Dieu. Ainsi comme se trouve en Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8 qui dit: Demandez et cela vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Parce que celui qui demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Celui qui frappe s'ouvre. Très bien cité, mes frères et sœurs, par notre frère Thalès, l'expérience de l'Église à Césarée, quand l'opération de l'Esprit l'a amené naturellement
à tous ceux qui étaient sur la parole du Seigneur à se rajouter, à, à se former un seul corps à travers l'opération de la grâce du Saint-Esprit, très bien placé par notre frère. Et aussi, ce que notre sœur a dit, Hosanna, c'est très intéressant quand l'Église, dans la prière, elle est sous l'opération de la grâce du Saint-Esprit, et le Seigneur opère de telle manière pour délivrer l'apôtre-Pierre, et le corps, il est chaque fois plus uni, fortifié par l'opération du Saint-Esprit. Très bien placé par notre sœur. Passons maintenant à notre question numéro 2. La deuxième question est la suivante. Elle dit, question 2, la deuxième question, elle est liée. Elle dit, nous avons le texte en Éphésiens chapitre 2, versets 9 et 10. Les œuvres citées dans le texte sont faites par la foi ou par la raison humaine. Donnez des exemples avec des textes. Très bien placée la question. Nous allons maintenant obtenir cette réponse et une réponse en langue italienne qui appartient à un de nos frères, un jeune homme de Treviso, dans la partie nord de l'Italie, à côté de Venise. Le jeune Daniel va donner la réponse. Et ensuite, nous allons écouter une jeune fille, Thaisa, le groupe de jeunes de l'église de Manoa, à Manaus, au nord du Brésil, qui va compléter à la réponse de la deuxième question. En répondant à la question numéro 2 du livre d'Éphésiens chapitre 2, versets 9 et 10, nous pouvons voir que les œuvres sont faites par la foi. Nous pouvons voir aussi que le livre d'Actes des Apôtres chapitre 14, verset 2, qui dit en confirmant avec encouragement des disciples, en les exhortant à rester dans la foi, car avec beaucoup de tribulations, ils entreront dans le royaume de Dieu. La foi est l'agent qui nous fait continuer à marcher dans la présence du Seigneur, même en affliction, en tribulation. Et cela nous fait à travers la foi qui vient du ciel et qui vient de l'éternité. Et cette foi n'est pas celle qui vient de l'homme, mais c'est le don de Dieu. Les œuvres citées dans le livre d'Éphésiens sont faites par la foi, ainsi qu'on dit le texte de la parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 2, 14. Or, l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont de la folie pour lui. Il ne peut pas le comprendre parce qu'elles se discernent spirituellement. Et en Hébreu, chapitre 10, verset 6, dit « Or, sans foi est impossible de plaire à Dieu, parce qu'il est nécessaire que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il donne la récompense à ceux qui le cherchent. » C'est-à-dire, nous avons la grâce en croyant que Jésus existe et peut nous délivrer de tout le péché. Et nous avons cela à travers la foi. Notre présentation en d'autres langues, nous avons mis une légende. Des fois, la légende, c'est un peu incompréhensible afin que les gens lisent à cause de la taille de la lettre. Nous voulons juste mettre en évidence ce qu'elle a dit, notre frère de Trévise, le jeune homme Daniel. Il a dit qu'en vérité, nous pouvons voir que les œuvres sont faites par la foi. Nous pouvons voir aussi dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, qu'on dit, en confirmant donc le courage des disciples, en les exhortant à rester dans la foi, parce que par beaucoup de tribulations, il est nécessaire qu'on entre de cette manière dans le royaume de Dieu. La foi, dit-il, c'est l'agent qui nous fait marcher dans la présence du Seigneur, même dans des afflictions et tribulations. Nous le faisons à travers la foi qui vient du ciel, c'est-à-dire qui vient de Dieu, qui vient de l'éternité. Ce n'est pas une foi qui vient de l'homme, mais une foi qui est un don de Dieu, très bien placé par notre frère, notre église à Treviso en Italie. Aussi, la citation que notre sœur de Manaus a fait, qu'elle a dit, et Hébreu, chapitre 11, verset 6. Mais cela n'a pas de problème, c'est la première fois qu'elle participe, elle a échangé l'ordre. Elle a dit, nous pouvons toucher la grâce en croyant que Jésus existe et en croyant qu'il peut nous délivrer de tous les péchés, et nous allons voir cela à travers la foi. Très bien placé par notre sœur. Cette
partie maintenant de l'école biblique arrive à la fin, mais nous aimerions encore de faire ici, donner une information avant de prier pour les enfants, intermédiaires et adolescents. L'information sera la suivante. Les frères qui doivent envoyer des vidéos ou une participation de l'école biblique dominicale, vous voyez ici donc les liens dans le site de l'Église chrétienne Maranatha pour envoyer des participations pour les BD. Si c'est des vidéos, donc on doit s'adresser à la Radio Manaïm, donc contato@radiomanaim.com.br. Et ceux qui vont accéder au bulletin sémanal. C'est quoi le bulletin sémanal? C'est donc des informations qu'on publie tous les lundis où se trouve une grande partie des informations, des participations des églises, soit du Brésil, soit de l'étranger. Vous pouvez avoir accès à ce bulletin et vous pouvez avoir accès à travers ce site, église-chrétienne-maranatha.org.br/notícias/catégorie/boletim-EBD. Donc ici, avec cette information, vous pouvez avoir accès à cette information de bulletin de l'école biblique et avoir tous les détails. Donc, ça vaut le coup de lire ce que les frères et sœurs écrivent, comme le pasteur Jedetti a dit au début. Pour finir, nous voulons informer que nous allons voir ce mois d'octobre notre séminaire des enfants intermédiaires et adolescents, c'est-à-dire l'évangélisation des enfants intermédiaires et adolescents. Et cette évangélisation pendant le mois d'octobre porte le thème temps de restauration. Ça, c'est le thème, temps de restauration. Cela a été divulgué à travers les informations qui ont été envoyées aux églises, aux pasteurs, et l'endroit pour avoir accès à ces événements, c'est notre canal YouTube. Très bien, en arrivant à la fin de cette partie de l'école biblique, nous voulons maintenant prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Elles sont déjà positionnées certainement pour recevoir cette prière afin que nous puissions avancer dans notre étude de l'école biblique. Prions au Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi sous la couverture du sang de Jésus. Et nous demandons maintenant une bénédiction, Seigneur, en faveur de chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent. En demandant, Seigneur, que tu puisses bénir tes serviteurs. Et nous rajoutons aussi dans cette demande nos enfants qui sont dans les bras de leur mère, de 0 à 3 ans d'âge. Et ta main pour bénir. Bénis aussi celles qui sont enceintes dans la période de grossesse. Bénis, nous prions aussi pour ceux qui vont commencer à l'école, qui vont entrer à l'école. Bénis, délivre, Seigneur. Nous prions pour les professeurs afin que tu puisses les rendre capables d'enseigner ton conseil à nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous prions à toi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, mes frères. La paix du Seigneur à tous, spécialement nos enfants intermédiaires et adolescents. Vous êtes entraînés beaucoup? Nous voyons que oui. Gloire à Jésus. Je sais que vous vous êtes aperçus que la semaine dernière, malheureusement, il n'a pas été possible de partager quelques vidéos. Cela parce que pour l'apprentissage de la guitare, nous avons besoin d'un temps plus long. Mais aujourd'hui, c'est possible. On va les regarder. Ça, c'est la petite bande de Volta Redonda de Rio de Janeiro, dont le témoignage est arrivé, que les classes sont en train de développer ce travail. Ils ont vécu de grandes expériences. Celles-ci sont les sœurs jumeaux Bianca et Gabriela d'Itamaraju, Bahia. Bahia. Roberta, de 6 ans, Théophile Otoni, de Minas Gerais.
Saint C. Caleb, de l'église de Verde Colorado, Brasilia, Distrito Distrito Federal. Federal. Cette petite, c'est la vigne de la Rose, Cariacica, Espírito Santo. Paulo Henrique a 9 ans, de l'église d'acclimation São Paulo. São Paulo. Lorenzo Rezende, ele a 7 ans, São José, Santa Catarina. Santa Catarina. Quelle bénédiction! Gloire à Dieu! Nous sommes en train d'apprendre à jouer de manière simplifiée la louange vient vers le milieu dans la guitare. Nous avons déjà appris les accords, les rythmes, et nous avons même joué l'introduction. Nous allons nous rappeler, continuer. Ici se trouve le rythme, dans le rythme country. Et pour simplifier, je vous ai mis ici l'introduction que nous avons déjà appris dans l'instrument de souffle et les chiffres ici en haut. Ici se trouve toute notre louange. Nous allons lire ensemble. Introduction, C, G, A, D. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu mieux toute la louange. Sous le vient, G, on reste le rythme. Dans le D, le C, quand on dit ici connaît, on change vers le G. Sur le 2, on joue le A. Quand on dit éternité, de T, on joue le D. Les OU, on joue le G. Un autre trait vertical. Sur le pointe, on joue le G. Direction, le G. Ce peuple, maintenant, sur le suit, le G. Et touche, D. Le salut, le G. Maintenant, vient le cœur. Vient vers le milieu. Sous le vient le C. Jésus est ici. G. Plonge dans ses eaux. A. Du salut. En rappelant qu'ici, c'est le Ré septième, D septième. Ses eaux, sur le C, le C. Guérisse, on change vers le G. En nouvelle, donc c'est créature, G. Cette phrase, elle est un peu plus rapide. Sera alors, donc le sera, mi mineur, alors la mineur, pour D, la louange de Dieu, G. Ici, cette partie instrumentale, c'est la même que l'introduction. Et après, on va reprendre toute la louange. Amen. Maintenant, nous allons essayer jouer ensemble. Donc, prenez votre instrument et allons avec toute joie louer le nom du Seigneur Jésus. À la prochaine étude et à tous, la paix du Seigneur. Vem para o meio de povo que sabe o caminho da eternidade, onde a profecia aponta a direção. Esse povo segue e alcança a salvação.
Nous saluons les enfants, intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre étude, c'est le salut est par la grâce. Mais qu'est-ce que signifie exactement cela? C'est ce que nous allons voir à travers un serviteur de Dieu appelé Saul. Nous allons lire dans nos Bibles en Éphésiens chapitre 2, verset 8. Parce que par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. La Bible nous dit qu'après la mort, résurrection de Jésus, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et sont partis pour évangéliser en annonçant à tous que Jésus était vivant, était le seul sauveur. Mais à cause de cette prédication, les disciples ont commencé à être persécutés et mis en prison. Et ils étaient menés en prison et quelques-uns ont été morts pour prêcher l'évangile. Et ces persécutions partaient des religieux de cette époque, parmi lesquels il y avait un homme appelé Saul. Un jour, Saul, en voyageant en chemin de la ville de Damas, il avait dans ses mains des autorisations écrites par les autorités pour mettre en prison les chrétiens. Quand il s'approchait de Damas, Jésus s'est révélé à Saul à travers une forte lumière. C'était l'appel pour ce si grand salut, le même salut qui nous a touchés aujourd'hui. Le resplendeur de cette lumière était si fort que Saul est tombé par terre et il a cru en Jésus, il l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur. Et quand Saul, il se lève, il a ouvert les yeux, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas voir, Donc les hommes qui l'ont accompagné l'ont aidé et l'ont amené vers la ville de Damas. Dans cette ville habitait un serviteur de Dieu appelé Ananias. Et le Seigneur a parlé à Ananias par une vision, disant, Ananias, va à cette adresse que je te montre et cherche par un homme appelé Saul. Il vient de la ville de Tars. Et le Seigneur, il a tout dirigé qu'Ananias devrait faire. Quand Ananias il a entendu le nom de Saul, il a cru. Il a eu la crainte parce qu'il connaissait la célébrité de Saul. Il savait que c'était un persécuteur et qu'il venait à Damas exactement pour mettre le prison en prison. Mais le Seigneur a calmé Ananias en disant, va Ananias, car Saul est pour moi un vase choisi pour prêcher mon nom aux païens et à tous les juifs et à tous les rois. Et devant cette parole du Seigneur, Ananias, il n'a plus eu de la peur. Il est allé vers Saul et a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné. Saul a commencé à prêcher dans les synagogues, qui était l'endroit où les religieux se réunissaient, en annonçant, en témoignant de Jésus comme le Fils de Dieu. Alléluia pour cela. Et tout ce qu'entendait était admiré. Il se posait la question, ce n'est pas celui-là qui persécutait les suiveurs de Jésus? C'est pas lui qui est venu ici pour mettre ces personnes en prison. Maintenant, nous allons poser une question aux enfants, intermédiaires et adolescents. Saul méritait être sauvé? Certainement, beaucoup vont dire que non. Et même il était surpris en imaginant comment Dieu il a pu sauver un homme qui a persécuté son peuple. Mais Dieu, il ne regarde pas comme nous. Il voyait Saul comme un vase choisi. À nos yeux, Saul ne méritait pas, mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu l'a touché. Il y a un détail important. Saul n'est pas allé jusqu'à Jésus, mais Jésus est allé à sa rencontre. Il l'a touché par la merveilleuse grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce que signifie grâce? C'est ce que quelqu'un reçoit sans le mériter. C'est un don, un cadeau. Nous ne méritons pas, mais Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, par son amour, nous a donné son seul Fils unique pour sauver à tous ceux qui croient en lui. Donc nous avons besoin de croire et apprendre que le salut vient de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau de Dieu pour nous. Et quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, donc, ce n'est pas important ce qu'on a fait avant, où nous sommes nés, si nous sommes riches ou pauvres, cela n'importe pas. Dieu aime à tous. Il nous a donné son seul Fils, son Fils unique. Donc il suffit que nous croyions en Jésus comme notre seul Sauveur. Vous savez pourquoi? Parce que par la grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, est un cadeau de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.
Glória a Gloire à Deus. Dieu. É Il est incrível. intéressant la manière comme l'enseignement des enfants nous parle de manière profonde dans nos cœurs, la louange des enfants, comme il est bon quand nous sommes intégrés à ce travail. C'est la bénédiction pour nous, les adultes aussi. Très bien, mes frères et sœurs. Passons aux questions que nous allons laisser afin que les pasteurs puissent travailler avec ces ouvriers, diacres, les dames, les jeunes pour la semaine prochaine y compris en apportant ces participations que le pasteur Gilson apporte toujours ici les dimanches dans l'école biblique dominicale. Passons à la première question, comme on voit ici à l'écran. En plus de la figure biblique d'Isaac, citez deux ou trois personnages dans l'Ancien Testament qui prophétiquement préfigurent le Seigneur Jésus comme médiateur entre Dieu et les hommes. Donc la question est simple et claire. Je vais répondre. En plus de la figure biblique d'Isaac, citez deux ou trois personnages à l'Ancien Testament qui prophétiquement préfigurent le Seigneur Jésus comme médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, nous avons déjà une figure biblique qui est Isaac, et vous allez voir encore deux ou trois autres personnages bibliques. Passons à la deuxième question pour dimanche prochain. Et parmi les noms cités à l'Ancien Testament, dans votre première réponse, c'était quelques différences prophétiques qui sont caractéristiques exclusives de Jésus et que dans le fondement de son rapport avec l'Église fidèle comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes, retrouvé maintenant au Nouveau Testament. Donc, vous avez déjà cité les noms, la première question. La deuxième question est liée à la première question. Parmi les noms cités à l'Ancien Testament, vous avez cité dans la première réponse, c'était quelques différences prophétiques, donc la relation prophétique, qui sont caractéristiques exclusives de Jésus et qui sont le fondement de son rapport avec l'Église fidèle comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes retrouvé dans le Nouveau Testament. Passons à la troisième question pour la semaine prochaine. Pourquoi il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes? C'était le texte biblique. Question claire, directe. Pourquoi il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes? Vous allez dire pourquoi, vous allez citer, vous allez fondamenter votre réponse avec un texte biblique. Passons à la quatrième, la dernière question. Après la mort et résurrection du Seigneur Jésus, quelle a été la plus grande et principale évidence offerte par lui comme médiateur à l'Église fidèle? Donc nous avons la première partie de la réponse qui identifie le moment historique, n'est-ce pas, chronologique, après la mort et résurrection du Seigneur Jésus. Donc, une fois identifiée cette période, quelle a été la plus grande et principale évidence offerte par lui, par Jésus, comme médiateur à l'Église fidèle? Donc voici 4 questions pour la semaine prochaine. Les frères et sœurs vont étudier. Ces questions seront mises à disposition à travers nos réseaux sociaux afin que tous puissent avoir accès à ces questions. Les frères et sœurs vont étudier, vont préparer, vont envoyer leur participation afin que la semaine prochaine, nous puissions parler sur les réponses à ces questions ici. Par rapport aux participations, je veux ici donner une information, enlever un doute. La manière d'envoyer la participation par écrit, c'est à travers le site. Nous avons déjà divulgué cela de manière intense. Donc, vous envoyez votre participation dans les sites de l'Église chrétienne Maranatha. Il y a l'onglet EBD, l'École biblique dominicale, participation du Brésil, participation à l'étranger. Vous accédez et là, vous allez rédiger vos participations. Cela va vers le système va distribuer automatiquement Pasteur Gilles, Pasteur Jodetti et d'autres qui sont en train de participer de cette évaluation des réponses qui sont envoyées. Ah, mais j'aimerais envoyer la vidéo. Donc, vous pouvez envoyer la vidéo par email à contact@radiomanaim.com.br. Vous pouvez envoyer cette vidéo pour cette adresse mail. Et donc, il va être distribué aussi au pasteur Gilles, au pasteur Jodetti, afin qu'ils puissent évaluer et organiser, afin que tous puissent avoir accès à ce matériel. Nous avons encore le bulletin hebdomadaire de l'école biblique dominicale. Toutes les informations sont au tableau. Le bulletin hebdomadaire est publié toujours le lundi matin
vous pouvez l'accéder à travers le site de l'Église chrétienne Maranatha. Il y a l'onglet bulletin. Vous accédez, vous pouvez télécharger ce bulletin. Nous envoyons au pasteur ici par WhatsApp. Une autre information que nous voulons donner. Les frères, vous avez assisté, les enfants ici, le cours de musique. Et elle était en train de parler aussi d'un sujet à propos de la guitare, avec la cifre universelle. Ah, j'ai pas compris. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez assister. YouTube nous permet cela. Nous tous, nous savons cela. Vous pouvez regarder les éditions précédentes de l'école biblique dominicale, dans la promotion de la notion de l'évangile éternel. Là, vous pouvez assister à nouveau à partir de la première, la deuxième. Vous avez un enfant à la maison. Ah, c'est trop avancé, je n'arrive pas à avancer. Regardez les vidéos précédentes. Vous allez arriver à accompagner les cours qui sont donnés. Pas seulement le cours de musique, mais toutes les thématiques qui sont abordées. Des fois, vous avez pris la thématique un peu avancée. Ah, j'aimerais regarder le précédent. Regardez le début. Une autre information numéro 0800, que nous rappelons toujours. Vous pouvez envoyer ce numéro, donner ce numéro aux personnes à qui vous êtes en train d'évangéliser, de parler de Jésus. Donc 0800 707 376, ce numéro de téléphone est exclusif pour le Brésil et visiteurs, ceux qui ne sont pas membres de l'Église chrétienne Maranatha. Les membres de l'Église doivent s'adresser à leur pasteur, mais les visiteurs peuvent appeler ce numéro-là. Donc, si tout le monde appelle, ça va avoir donc trop d'appels et ceux qui ont besoin ne pourront pas être répondus. Nous rappelons la programmation annonçant l'évangile éternel ce week-end. Aujourd'hui, nous allons voir le programme et c'est important de dire que dans la Rede TV, qui est une des chaînes qui transmettent ce programme au Brésil, il y a eu un changement d'horaire. Nous avons déjà annoncé cela par les réseaux sociaux, par WhatsApp. Nous avons annoncé au groupe. Il y a eu un changement d'horaire en fonction de chronogramme électoral. Notre programme va commencer à 14h15, c'est l'heure qui commence le programme au dimanche, et au samedi, il commence à 8h moins 10 le matin. Il y a eu ce changement, nous avons déjà annoncé dans nos réseaux sociaux, des fois la personne, elle ne connaît pas, mais regardez bien l'horaire a été changé à cause d'une détermination légale de ce sens en fonction de la campagne électorale. Amen. Nous arrivons à la fin de cette école biblique dominicale. Nous allons prier au Seigneur. Ceux qui sont dans les églises, vous allez vous mettre debout. Si vous êtes à la maison, vous allez vous mettre debout. Nous allons prier au Seigneur en ce moment et remettre à l'autel du Seigneur notre école biblique dominicale ce matin. Nous t'adorons, Père. Nous te glorifions pour la direction et pour la bénédiction de vivre l'œuvre du Saint-Esprit du Seigneur. Nous louons, Seigneur, parce que ton Esprit continue à conduire et conduira ton Église jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus. Maintenant, nous demandons, reçois sur ton autel notre culte, notre louange, notre adoration. Continue avec nous le long de cette journée en nous bénissant, Seigneur, dans d'autres activités liées à ta maison et dans le culte du soir. Que nous puissions vivre une expérience profonde avec ton Esprit et recevoir ta bénédiction, ta portion. Maintenant, nous demandons, reçois sur ton autel ce culte. Et en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces et saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères et sœurs, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Gloire à Jésus. D'ici peu, à 20h, par notre canal YouTube, le culte du soir sera transmis, une parole de plus, et notre église sont déjà ouvertes à 19h pour les cultes présentiels. À tous, la paix du Seigneur Jésus. A paz do Senhor Jesus.